Salut les amoureux du ballon rond et bienvenue pour cet nouvel épisode d'Actu Foot, un journal de foot qui nous amène à parler du football et à faire un tour dans les 5 grands championnats, notamment la Première Ligue, la Serie A, la Liga, la Ligue 1 et la Bundesliga. Mais avant de commencer, je vous prierai de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence du côté de l'Angleterre. Au pays du Sa Majesté s'est déroulée la 6e journée de Première Ligue. En voici les résultats. En déplacement sur le terrain d'Everton, les Reds de Liverpool en difficulté cette début de saison n'ont puis fait mieux qu'un match nul face à Everton. Chelsea de son côté a battu l'équipe de West Ham sur le score de 2-1 dans les derniers instants du match grâce à un but salvateur du joueur allemand Havertz. Notons par ailleurs que Southampton en déplacement sur le terrain de Wolverhampton s'est incliné sur le score de 1-0. Brentford de son côté a battu Leeds United sur le score de 5-2 grâce notamment à un doublé de Toney. Newcastle a fait un match nul contre Crystal Palace de Patrick Vieira. Au terme d'un match bien rythmé, le Tottenham inflige à Fulham sa première défaite de la saison sur le score de 2-1. Le duel entre les promus a tourné à l'avantage de Bournemouth qui a battu le Nottingham Forest sur le score de 3-2. En déplacement sur le terrain d'Aston Villa, Manchester City a été tenu en échec sur le score de 1-1. En clôture de la 6e journée de Premier League, le leader Arsenal en déplacement du côté d'Old Trafford s'est lourdement incliné face à Manchester United sur le score de 3-1 grâce notamment à des réalisations de la nouvelle recrue Anthony et Rashford qui a marqué un doublé côté Mancunien et Saka côté Gunners. Selon le classement de cette 6e journée de Premier League, Arsenal occupe la place de leader malgré sa défaite face à Manchester United. Manchester City occupe la 2e place à égalité de points avec Tottenham qui occupe la 3e place. Notons que Manchester United occupe la 5e place, Liverpool la 7e et en fine Nottingham Forest et Leicester occupent les places de relégables. Au terme de cette 6e journée de Premier League, notons que le Norvégien de Manchester City Erling Haaland occupe la première place du classement des buteurs avec 10 buts, l'attaquant de Fulham Mitrovic occupe la 2e place du classement avec 6 buts. Côté passeurs, comme d'habitude, Kevin De Bruyne occupe la tête du classement des passeurs avec 4 passes décisives. À présent on quitte la Première Ligue et on pose nos valises du côté de l'Italie pour parler de la Serie A en Italie. En ouverture de la 6e journée de la Serie A, la Juventus en déplacement sur le terrain de Fiorentina s'est fait accrocher sur le score de 1-1. Au terme d'un match complètement fou, le derby milanais a tourné à l'avantage du Milan AC qui bat son voisin l'Inter Milan sur le score de 3-2. La Lazio de son côté s'est inclinée à domicile sur le score de 2-1 face à Napoli. Le Sassuolo a fait un match nul contre le promu Cremonese. La Spezia de son côté n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à Bologne à domicile. Hellas Vérone a battu le Sampdoria sur le score de 2-1. La grosse désillusion de cette 5e journée c'est la défaite 4-0 de l'AS Roma face à l'Udinese Calcio. Demain lundi la 5e journée de Serie A prendra fin avec 3 rencontres. Le promu Monza accueillera l'Atlanta à 18h30. Le Salernitana accueillera également Empoli à la même et le promu Lecce se déplacera du côté de Torino à 20h45. Le classement se présente comme suite: le Napoli occupe la place de leader à égalité de points avec le Milan AC 2e, ensuite l'Atlanta, l'Udinese et la Roma occupent respectivement la 3e, 4e et la 5e place, la Roma et l'Inter Milan occupent respectivement la 7e et la 8e place du classement. Notons par ailleurs que le promu Monza occupe la dernière place avec 0 points. Pour les classements des meilleurs buteurs de la Serie A, notons que Marco Arnautovic occupe la première place accompagné par la pépite de Napoli Kvaratskhelia à égalité de buts avec Coupe Miners et Vlahovic. En ce qui concerne les passeurs, nous avons le joueur de Napoli Zelinski en tête avec 3 passes décisives à égalité avec Milinkovic et Deulofeu. On file du côté de la Liga espagnole. Pour le compte de la 4e journée de la Liga espagnole, on note la victoire du Real Madrid 2-1 face à Betis Séville. Le FC Barcelone a battu Séville sur le score de 3-0 et l'Atlético Madrid a fait un match nul 1-1 contre Real Sociedad.
Le classement se présente comme suit. Le Real Madrid occupe toujours la tête de la Liga espagnole avec 12 points suivi du Barça et de Villarreal qui ont respectivement 10 points. Notons par ailleurs que Getafe et Cadix occupent la place de relégable. Concernant le classement des meilleurs buteurs, notons que Aspas et Lewandowski occupent la tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga espagnole. Concernant les passeurs, le Portugais João Félix occupe la tête de ce classement. On part du côté de la Ligue 1 pour parler des résultats de la 6e journée de Ligue 1. Lors de cette 6e journée de Ligue 1, notons que le Paris Saint-Germain a battu le Nantes sur le score de 3-0 grâce notamment à un doublé de Mbappé et un but de Nuno Mendes. L'Olympique lyonnais de son côté a atomisé le SCO d'Angers sur le score de 5-0. Par ailleurs, on note aussi la victoire de l'Olympique de Marseille face à Auxerre, Lille a battu le Montpellier, Lens a fait un match nul face à Reims, Monaco s'est imposé sur le score de 1-0 face à Nice. Selon le classement, le Paris Saint-Germain occupe la tête avec 16 points suivi par l'Olympique de Marseille, Lens et Lyon. Parlant des buteurs, notons que Kylian Mbappé et Neymar occupent respectivement la première et la deuxième place avec le même nombre de buts 7. Neymar et Lionel Andreas Messi occupent aussi la tête du classement des meilleurs passeurs avec au compteur 6 passes décisives chacun. On vole du côté de l'Allemagne pour parler de la Bundesliga. Lors de cette 5e journée de la Bundesliga, le Borussia Dortmund a battu Hoffenheim sur un score de 2-1. Le Bayern Munich a fait un match nul un but partout contre Union Berlin. Francfort a battu Leipzig sur un score fleuve de 4-0. Selon le classement, Fribourg occupe la tête du classement de la Bundesliga, le Borussia Dortmund est 2e, le Bayern Munich 3e et Union Berlin occupe la 4e place. Notons par ailleurs que Wolfsburg et Bochum occupent la place de relégable. Fulcourt occupe la première place du classement des meilleurs buteurs de la Bundesliga à égalité de buts avec Becker. Pour les passeurs, notons que Koulibaly occupe la tête du classement des meilleurs passeurs, Keynes occupe la 2e place à égalité de passes avec Weiser et Kalajdzic. Pour terminer cette tour d'Europe, nous allons parler de l'UEFA Champions League. Chers amoureux du ballon, cette semaine c'est le retour de la Ligue des Champions en Europe. Ainsi, lors de cette première journée, Chelsea accueillera le Dynamo, le Borussia Dortmund jouera contre le Copenhague, le Benfica affrontera le Maccabi Haïfa, Manchester City se déplacera du côté de l'Espagne pour affronter le Séville FC, le Milan AC affrontera le Salzbourg, le tenant en titre le Real Madrid se déplacera du côté de l'Écosse pour défier le Celtic Glasgow. Le Paris Saint-Germain accueillera la Juventus Turin au Parc des Princes, l'Inter Milan affrontera le Bayern Munich à San Siro, le Napoli affrontera les Reds de Liverpool, Tottenham affrontera l'Olympique de Marseille, l'Atlético Madrid affrontera le Porto et enfin le Bayern Leverkusen affrontera le Club Bruges. C'est ce qui nous amène à vous poser une question. Qui vous voyez comme successeur du Real Madrid pour cette édition 2022-2023 de Champions League? N'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'Actu Foot. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Bonne journée.